avec une nouvelle vidéo pour faire un crash test de la Let's Rock Those Games. Voilà, 12 couleurs eyeshadow baking. Donc ce sont des fards cuits qui vient de chez Action que Elodie de la chaîne Elodie Duberry m'a envoyé. Je te fais d'énormes bisous. Donc on va faire toutes les deux ce crash test. Donc c'est une vidéo en collaboration. Voilà, donc c'est une magnifique palette. Bah, comme son nom l'indique, Games, c'est les pierres précieuses. Hein. Voilà, alors j'espère que la luminosité, ça ira. J'ai essayé de mettre une petite lampe. Il faudrait que je me prenne une ring light sur Amazon. Donc j'ai déjà fait mon teint, comme vous voyez, j'ai même mis le rouge à lèvres que Elodie m'avait offert avec la palette. Voilà le Marionneau. Donc j'ai fait mon teint, mon bronzer, mon highlighter et j'ai mis ma base nacrée de chez MAC. Donc c'est parti, je l'ai ouverte. Donc elle se présente avec un grand miroir. Voilà, donc on s'est concerté avec Elodie. Elle m'a montré le maquillage, enfin les couleurs qu'elle avait utilisées. Et moi j'ai décidé, enfin on a décidé, c'est elle qui a eu l'idée de ne pas utiliser les mêmes couleurs, comme ça vous pourrez voir de looks différents. Donc c'est parti. Oh, par contre mes sourcils, j'ai essayé de faire quelque chose de plus travaillé, mais je sais pas trop, vous me direz en commentaire. Alors moi je suis habillée en rouge, j'ai bien envie d'utiliser là au milieu de la paupière, je sais plus comment ça s'appelle, en fard de transition, le rubis. Voilà, la couleur un peu rouge, le rubis tout simplement. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci de chez Action. Par contre, ça a l'air bien pigmenté. Je ne l'ai pas encore testé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai ni fait des swatchs, ni rien du tout. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, je le mets ici. Alors, j'ai appliqué ma base à paupières il y a au moins 5 minutes. J'espère que ça ne va pas fausser le résultat. C'est une base à paupières nacrée. Je me suis dit, ça va peut-être faire ressortir plus les couleurs. Alors, j'espère qu'avec la lumière, ça ira. Mais il faut vraiment que je me prenne une ring light. Une petite ring light, hein, comme je filme avec mon téléphone. Ah, vous voyez, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Comme toujours, hein, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Voilà pour ça. Avec la lumière, on voit plus d'un côté que de l'autre. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Écoutez, je prends le petit orange, le topaz. Je ne suis pas sûre que ça aille bien ensemble, mais je vais en appliquer discrètement. Elle n'est pas spécialement poudreuse, cette palette. Voilà, vous voyez rien du tout. Ça marque bien. Hein. Bah, par contre, si je mets le miroir devant. En plus, il y a un super grand miroir. Hein. Bon, je pense que vous la connaissez à force de la voir. Le petit orange, j'aurais pu le mettre au-dessus du rouge aussi. Je vais peut-être faire ça après. Je vais voir déjà ce que ça donne. Donc, je vais restomper avec un autre pinceau. Je vais essayer que ma vidéo dure pas trop longtemps et je vais essayer d'accélérer. Je vais essayer de voir comment faire parce que j'avoue que je ne sais pas faire du tout. Donc, je vais essayer de vous le mettre en accéléré. Mais c'est pas gagné, hein. Voilà, et je vais en rajouter un petit peu donc du rubis, là la couleur un peu rouge.
Oui, un peu rouge orangé. Elle n'est pas rouge rouge, hein. Je remonte bien la couleur. Je voulais mettre du orange par-dessus, mais non. Non, c'est bon comme ça. Je vais juste rajouter un petit peu d'orange ici. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo. C'est vraiment une couleur, ce sont des couleurs estivales en fin de compte, hein. Ils ont sorti la jungle avant, mais ils auraient dû peut-être sortir celle-ci. Mais bon, si on a envie de se maquiller avec des couleurs colorées en automne ou en hiver, pourquoi pas, hein. Moi, je sais que ça ne me dérange pas, hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il y avait le petit jaune aussi. Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop. Il y a le petit jaune. Je vais peut-être mettre le jaune ici au bord de la paupière. J'espère que ça ne fera pas bizarre. C'est le hors piment. Voilà, c'est le petit jaune. Avec un pinceau comme ça qui est vraiment assez génial. Enfin, qui est génial, qui est bien précis. Je vais le mettre juste ici. Oh, vous voyez pas grand-chose. Bah, écoutez, ça marque plutôt bien, hein. Moi, j'aime bien les teintes chaudes de toute façon. Mais on peut faire vraiment beaucoup de look avec cette palette, hein. Alors, je regarde que ça soit des deux côtés pareil. Voyez. Ensuite, je vais raccorder le jaune avec un peu le rouge, là, le rubis. Je vais en remettre un petit peu. Pas que ça fasse de démarcation. Là, c'est déjà bien intense, je trouve. J'essaye de bien remonter un petit peu comme ça. Je vais remettre un peu de orange ici. Et ici. Le jaune, ça va, voyez. Ensuite, je vais appliquer au doigt. Alors, j'hésite entre une couleur pailletée. J'hésite entre l'aurora boréale ou le light rose ou l'héliotrope. Voilà, j'hésite entre les couleurs, nacrées, hein, comme ceci, où il y a le petit aurora boréal. Alors, écoutez, je vais utiliser l'aquamarine. Il y a le gold aussi. Ils sont tous beaux, hein. Regardez, ça a des légers reflets verts. Par contre, je l'applique au doigt, hein, j'ai oublié de vous le dire. En fait, pas attention, mes mains, elles sont ultra sèches avec les gels les gels hydroalcooliques, ça dessèche vraiment, vraiment les mains. Même en mettant plein de crème, c'est pas le top. Après, j'essaierai de fondre un petit peu avec le jaune. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre du jaune. Cette couleur-ci me fait penser à une couleur que j'ai dans la Life is a Festival de chez Too Faced. Alors, je vais prendre mon pinceau et je vais essayer de restomper avec le jaune. Je trouve qu'il est un peu trop voyant. Ça dit, ça choque pas, hein. Peut-être que c'était pas la bonne couleur, l'aquamarine, du coup. Je suis en train de regarder, non, elle est pas poudreuse, hein. Donc, je vais rester dans l'aquamarine. Je vais en rappliquer en tapotant
Non, ça choque pas. Enfin, moi, ça me choque pas. Hein. Regardez un peu. Ça marque super bien. Hein. Par contre, sous l'arcade sourcilière, j'ai bien envie d'utiliser... J'essuie mon pinceau avec un linge microfibre, d'utiliser la Aurora Boréal un tout petit peu. Je vais en mettre très légèrement sous le sourcil. J'aurais pu mettre un beige, mais je voulais vraiment utiliser que les fards de la palette. Alors ça fait peut-être un peu bizarre, un petit peu de vert, d'orange. Enfin, moi, ça me plaît, hein. Ça ne tranche pas trop avec mes vêtements. Donc, je vais essayer de faire un petit peu de montage, si j'y arrive, parce qu'à chaque fois, j'abandonne, j'y arrive pas. Donc, voilà pour ça. Je vais restomper le tout. J'espère que ça choque pas le jaune. J'ai vraiment un doute. Ensuite, en coin de lumière, j'ai bien envie d'appliquer, si j'applique le gold, il y a le petit cristal. Ah ouais, mais gris, non, ça ira pas du tout. Je vais appliquer le Aurore Boréal avec un petit pinceau comme ceci. Voilà le Aurora, hein, comme j'ai mis sous le sourcil, qu'on voit pas trop d'ailleurs, si légèrement. Alors, je le mets ici. Après, mon trait de crayon et le mascara, je le ferai hors caméra. Parce que le but, c'est surtout de tester la palette. Alors, je ne sais pas si on va voir le petit point de lumière. Moi, je le vois en tout cas. Donc, voilà ce que ça donne pour mon make-up. Je suis plutôt satisfaite. Je vais peut-être restomper un peu légèrement en haut. Je me suis dit, je vais mettre la base de chez MAC vu qu'elle est pour les fards pailletés surtout. Bah écoutez, moi ça me choque pas. Hein, le bleu-vert, hein, c'est tout en transparence, c'est l'aquamarine. C'est un fard nacré, hein, mais ça vaut mieux les prélever au doigt, les fards comme ceci. Alors, je mets mon trait de crayon en haut, en bas, mon mascara, et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Le jaune, c'était peut-être pas une bonne idée, mais j'aime bien. On voit bien le coin de lumière sous le sourcil. Ici, la petite touche de lumière. Voilà, donc j'ai appliqué le crayon en muqueuse là-haut et en muqueuse ici. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Bah écoutez, elle est vraiment trop bien cette palette. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est un maquillage estival, mais qui va bien avec ma tenue. Moi, je me maquille au gré de mes envies, hein, tout simplement. Je ne m'occupe pas vraiment si c'est printemps, été. Donc franchement, j'adore cette palette, je la valide. Hein. Elle est vraiment très belle, que ce soit le packaging ou l'harmonie de couleurs.
Voilà, en plus maintenant les nouvelles palettes d'action sont emballées à l'intérieur. Vous avez un film à l'intérieur, vous avez un film sur le miroir. Voilà, donc moi j'ai utilisé le rubis. Voilà, vous voyez, une fois bien estompé, ça va. On voit bien quand même la petite touche de lumière sous le sourcil. Là, on voit bien, là, avec la lumière impeccable. J'ai utilisé le topaz. Attendez, j'ai utilisé le topaz. Oui, j'ai utilisé le topaz ici, j'avais un doute. Donc, le rubis, le topaz, ici, là. Par contre, leur pigment, il est super pigmenté, le jaune. Hein. J'aurais peut-être dû le mettre ici plutôt. Et ensuite, j'ai utilisé l'aquamarine. Voilà, c'est légèrement bleu-vert. Il me fait penser à une palette, la Life is a Festival de chez Too Faced. Ça a des reflets un peu comme ça, l'aquamarine. Et j'ai utilisé l'aurora boréale. Voilà, pour la petite touche de lumière qu'on voit un petit peu quand même. Et sous le sourcil. Voilà. Donc, je suis super contente. Il y a le petit vert, le jonquille aussi qui me faisait de l'œil. Mais bon, je ne pouvais pas utiliser toutes les palettes. Toutes les couleurs. Déjà, le jaune, je ne suis pas sûre que ça aille vraiment dans le make-up. Voilà, le light rose aussi. Ce sont vraiment mes couleurs. Hein. Je suis un petit peu moins dans les bleus, mais pour mettre un peu en ras des cils, en haut ou en bas, ça peut être pas mal. Mais en humidifiant, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Sinon, c'est vraiment une super palette. Hein. Vous avez quand même 12 fards. Vous avez un super grand miroir. En plus, le packaging, le packaging, ça fait tout aussi. Hein. Il y a tout, elle a tout bon cette palette, que ce soit le packaging, le grand miroir ou la qualité des fards. Je ne les ai pas du tout humidifiés. Je n'ai pas humidifié mes pinceaux. Et vous voyez, ça ne fait pas de chute. Hein. Vous voyez? Enfin, ça ne fait pas de chute. J'en ai pas ici. Et c'est pas trop poudreux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, bah heureusement que j'ai quand même mis une lumière parce que là, il fait gris. Il commence à pleuvoir. Et ben voilà, j'ai hâte de voir ta vidéo, Elodie. Voilà, et par contre j'ai restompé un peu mon sourcil parce que j'avais un petit peu trop prononcé mes sourcils. Je ne sais pas trop comment les faire. Voilà, sinon là j'ai mis du bronzer, de l'highlighter. Voilà, et puis le rouge à lèvres que m'a offert Elodie pour être en harmonie avec mes vêtements. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo d'Elodie. Il y aura bientôt une prochaine vidéo sur la Bloom. Parce qu'elle m'a trouvé aussi la palette Bloom. Donc, on fera ça pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, à la liker et surtout à vous abonner. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.